Ici Angélique et Scott, donc pour KTB Radio, et nous allons interviewer du coup l'homme cheval qui expose Pastille 23 rue de Loche. Attendez, je me retransforme, je me retransforme en homme. Ah ça y est, je me suis retransformé en personne, en céramiste. Merci. Mais c'était qui? L'homme cheval, c'est un personnage qui vient d'un spectacle, parce qu'avant de faire de la céramique, donc ce que j'ai exposé là pour Serre les Arts, je viens de la voltige équestre au tout départ. J'étais vice-champion de France de voltige académique, mais quand j'avais 15 ans, il y a bien longtemps que ça. Après, j'ai arrêté, j'ai fait les beaux-arts, ça m'a pas tellement plu. Et je me suis formé à la danse contemporaine tout seul, ce qui a donné après des spectacles. Quelques beaux projets, pas beaucoup, mais quelques beaux projets de spectacles équestres, et dans lesquels l'homme cheval est apparu. Et comme je sais pas trop ce que je fais en céramique au départ, c'est pour ça que c'est l'avatar qui présente, par exemple, le travail sur mon site internet. Ok. J'avance, masqué. Merci donc pour cette petite présentation. Et là, en ce qui nous concerne aujourd'hui, du coup, Aurélien, tu exposes là des céramiques. Et on pourrait définir ça des bêtamorphoses. Il y a pas mal de métamorphoses dans les animaux, effectivement. Des bêtamorphoses. Pourquoi? Je sais pas, parce que j'expose suffisamment peu, parce que je trouve que c'est un deuxième travail. Moi, mon travail, c'est de faire les pièces. Et après, j'ai plus le temps et l'énergie d'avoir ce deuxième travail pour exposer. Donc, en fait, je redécouvre mon travail quand je l'expose et j'y comprends rien. Est-ce que tu as toi-même produit? Et c'est ça. Donc, vous voyez, ça part en plus, ça part dans plusieurs directions différentes, pour pas dire dans tous les sens. Après, il y a quand même une partie sculpture sur laquelle je compte pas mon temps et où j'ai envie de plutôt discuter, par exemple avec les scolaires. C'était assez rigolo de discuter de cette Anne qui porte un tigre en colère, qui est en train de sortir de sa cage, qui porte un building et un requin qu'elle est dents dorées. Ça nous a permis de discuter des manifs pour les retraites et de ces milliardaires qui commencent à nous poser problème, sérieusement. Énorme. C'est les enfants qui ont fait ce lien-là? Moitié-moitié. Je leur demande ce qu'ils voient. Et donc, dans un premier temps, ils me décrivent la pièce. Je vois un âne qui a la tête baissée, qui porte tout ça. Et puis, je leur dis, mais qu'est-ce qui va se passer? Et comme le tigre est en train de sortir de sa cage, qui voit que tout est posé dessus, c'est une pièce qui arrive à 2 mètres de haut. Là. Ils disent, ça va s'écrouler. Je leur dis, oui. Et dans les expressions, vous connaissez, quand est-ce qu'on dit cette personne c'est un requin? Voilà, alors je l'ai fait moitié-moitié. Ils me décrivent, et puis j'essaie de leur dire, après moi je dis, vous racontez l'histoire que vous voulez, puis moi maintenant je vais vous raconter l'histoire que je me suis racontée. Voilà, je les ai pas politisés, c'est pas du tout mon truc, puis moi-même je suis pas politisé, mais j'avais envie, c'est une pièce qui raconte ça, et qui part d'une image et d'un problème qui existe depuis bien longtemps. C'est une image qui date d'avant la Révolution française, où on voit un paysan pauvre, qui est le tiers-état, qui porte sur son dos comme ça, voûté, une personne du clergé, une personne de l'aristocratie, donc de riches. Voilà. Cet empilement, il est parti de cette image-là. Que nous sommes. Parfois. Okay. Après la deuxième partie, où du coup, c'est pas que je compte pas mes heures, mais c'est plus du travail d'artisanat d'art, c'est tout ce qui est sur les étagères, c'est des pièces tournées, où je passe beaucoup de temps à les rendre, à leur faire changer de statut, que ce soit pas juste de la poterie. Je suis pas potier, je peux pas tourner 100 pièces, 100 pièces identiques dans la journée comme le fait un potier, ce qui est de l'artisanat d'art. C'est plutôt de l'artisanat d'art et clairement inspiré des estampes japonaises. Là, on reconnaît un peu la vague de Hokusai.
cerisier en fleurs, etc. Tout à fait. Et c'est Scott ici, partenaire d'Angélique. Et je pose une question. Où est-ce que tu fais tous ces objets? Je travaille à Bifontaine, dans les Vosges, près de Gérardmer. Peut-être vous connaissez Gérardmer, cette fameuse station balnéaire. Qui n'a pas ouvert cet hiver. Qui n'a pas ouvert cet hiver. Il n'y a plus de neige. Voilà. Mais par contre, c'est très agréable aussi l'été. Il y a un petit glacier sur le bord du lac, ainsi que des pédalos. Il y a encore un petit glacier sur le bord du lac. Ouais. Un tout petit glacier à la fraise, hein, pas un glacier de montagne. Okay. Et comment ça se trouve que tu es ici à Serres? J'en sais rien. Je me suis réveillé. Je pense que c'est une soucoupe volante qui a dû me déposer avant-hier à l'insu de mon plein gré. Ok. Ouais. Avec toutes tes poteries, tes sculptures, c'était balèze. Et c'est les soucoupes volantes de pointe. C'est des technologies qui nous échappent complètement. Elles arrivent à porter quelques kilos en plus du passager. C'est ce qui est quand même. Il n'y a rien cassé. Non, ils ont rien cassé, c'est incroyable. Et il y avait pas d'odeur de pot d'échappement ni rien, on n'a pas rechargé en route, c'était vraiment incroyable. Non, j'ai pas du tout l'habitude de faire des dossiers, etc. Mais il me semble que Paul a vu une de mes pièces en passant sans doute chez des gens que je connaissais d'ici, mes parents, et il a dit tiens, voilà. Est-ce que moi je peux te demander tes sources d'inspiration? Mes sources d'inspiration, comme j'ai dit, il y a quand même une forte influence sur le graphisme japonais, sur les estampes, sur les estampes. Ouais. Après les animaux, ça vient aussi du fait que c'est la première chose qu'on a représentée et que en tant que Homo sapiens du 21e siècle, on estime être le premier art qui nous parvient, c'est des représentations d'animaux dans les grottes. Donc de refaire des animaux même transformés, même métamorphosés, avec la céramique, pareil, qui a une très longue histoire. Ça, voilà. Après, je suis pas très fort, je suis pas tellement conscient de ma démarche. J'ai pas vraiment voilà, ce qui est aussi partie de la difficulté de toujours continuer ou de retrouver l'inspiration, mais voilà. Est-ce que c'est déconnant de te demander en fait tu as un lien avec le surréalisme? Parce que tu parlais donc de cette sculpture tout à l'heure avec donc l'âne qui porte sur son dos une cage dans laquelle il y a un tigre, sur cette même cage une tour qui est elle-même surmontée d'un requin, et donc moi ça me fait beaucoup penser à Salvador Dali dans certaines de ses peintures. Ouais, j'ai beaucoup aimé Salvador Dali. J'ai croisé pas, il était pas vraiment là, mais j'ai croisé ses peintures dans une expo à Venise quand j'étais ado. Effectivement, il y a ces éléphants avec des grandes pattes qui portent des trucs et qui paraissent en équilibre. Non, c'est sûr, le surréalisme, c'est peut-être le mouvement identifié qui me parle le plus, pas forcément au niveau esthétique d'ailleurs, et pas forcément dans la peinture le plus, mais les écrivains, en fait, oui, l'inconscient à l'œuvre, quoi. Moi, c'est ça que ça me... Bien sûr, c'est ça. Et puis la présence du non-sens dans le sens, ou en tout cas l'incertitude quant au sens. Scott, est-ce que tu veux demander? Je suis en train de me transformer, désolé. Okay. Bon, on doit dire le nom. Aurélien. On était avec Aurélien Jablonka, même pastille 23 rue de Loche. Ouais, on était avec lui, mais là... Non, là, il est parti. Il y a l'homme cheval qui s'est ramené, c'est terminé. C'est un homme cheval, maintenant. Très bien. Pas à partir, ici, Serres, pendant Serres les Arts. Il est dans le point 23 sur la carte.
Ok, donc voilà. Du coup, vous pourrez retrouver le podcast sur le site de KTB Radio et sur l'application KTB Radio, bien sûr. Et nous vous retrouverons plus tard avec Scott pour une autre interview.